Majeur que nous vivons depuis des millénaires, c'est celui de l'unité. L'unité. Alors on nous parle de l'unité. Alors, aujourd'hui, au Café Philo McDo de samedi, on a parlé de Dieu. Alors, automatiquement, Dieu est unique. Il y a une unité de Dieu. Cette espèce d'obsession d'unité est intéressante. Parce que le mimétisme, dont j'ai parlé également ce week-end, est une problématique d'unité. On se copie les uns les autres, on s'imite les uns les autres pour donner une impression d'unité, pour donner un vernis d'unité. Et donc, quand on remet en question cette unité, il y a quelque chose de blasphématoire, si on peut dire. Unité divine, etc. Mais en réalité, on sait très bien que cette unité est factice. Le un est factice. Et le rôle des Juifs, paradoxalement, c'est de mettre en avant l'unité verticale, mais de miner, d'hypothéquer l'unité horizontale. On peut dire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une unité autour d'un chef, mais le peuple lui-même n'est pas unitaire, sinon par des expédients, par des faux semblants, par des simulacres. Donc l'unité horizontale, et j'en parlais l'autre jour à propos du traité de Rome de 1957, qui s'est effectué en phase mutable, eh bien, c'est une unité un petit peu superficielle ou artificielle, si on veut, que celle de la communauté européenne. Donc, communauté, il y a le mot unité, d'ailleurs. Et donc, cette affirmation d'unité, elle peut être soit par le bas, en disant le peuple est unique, unitaire, soit par le haut, en disant qu'il y a un chef unique. Et ça, ce sont deux discours qui s'enchevêtrent, qui se contredisent quelque part. Parce que l'unité par le haut, c'est tout à fait différent de l'unité par le bas. Et quand il y a une absence d'unité par le haut, on affirme qu'il y a une unité par le bas. Et à ce moment-là, on va faire appel au suffrage universel, par exemple, qui justement, dans le cas de De Gaulle en 1962, compensait le risque de ne pas avoir d'unité par le haut en obtenant une unité par le bas par le suffrage universel.